Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer ce type de visuel sur le logiciel Photoshop. Déjà, j'aimerais inviter ceux qui sont nouveaux sur la chaîne à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça ne coûte rien. Likez aussi la vidéo si vous aimez ce que je fais. Si c'est parti. On va commencer par créer un nouveau document. Voilà. On va partir sur du 960 x 960. Vous êtes habitué maintenant. On va cliquer sur le bouton créer. Gardez votre visuel en RVB. De toutes les manières, c'est un visuel qui est prévu pour Internet. Donc RVB, c'est suffisant. Je vais commencer par créer le fond. Pour le fond, vous allez choisir la couleur. À vous de voir la couleur. Là, je suis parti. Je vais prendre du bleu. Voilà. Je vais prendre du cyan 100%. Et ensuite, pour la couleur d'arrière-plan, vous allez prendre du cyan à 100%. Le magenta, on va le mettre à 100. Vous pouvez mettre le magenta à 100%. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'outil dégradé, comme ceci. Et on va l'appliquer à partir du centre. Il faut s'assurer qu'on a bien sélectionné le dégradé radial. On va vérifier. Voilà. Si vous voyez que vos couleurs ne partent pas du bleu ciel au centre, il va falloir intervertir tout simplement vos couleurs ici. Donc, il va vous suffire d'intervertir les couleurs dans vos palettes. Vous allez voir qu'automatiquement, le dégradé va partir du centre. OK. On est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va écrire la lettre V. V comme volant. Voilà. On écrit V et on va mettre le V en blanc. Ça, on peut le mettre en blanc. Il suffit de choisir le blanc ici. Sélectionner la bonne couleur. Là, c'est bon. Et après, je vais incruster mon cheval dans mon V. Ok, je vais chercher mon cheval ici. Ah, j'ai oublié un truc. Le fond papier. On va appliquer le fond papier dans notre fond ici. Voilà, je mets le papier, je le dépose. J'avais oublié ce petit là. Et ce que je vais faire, je vais le mettre tout simplement en produit. Voilà, tout simple. On a notre fond. Il est pas mal, il est beau. Et une fois que j'ai mis le V ressemble à un signe validé là. C'est bon. Je vais chercher mon cheval. Le cheval, comme vous le savez, vous allez l'imprimer, vous allez le télécharger sur PNG Egg comme d'habitude. Là maintenant, vous êtes au courant. Et je vais mettre mon cheval juste au-dessus de mon test. Là, je le fais dépasser un petit peu, un tout petit peu. On va le déplacer ici. Vous pouvez réduire la taille de tout ça ou non, on va réduire simplement la taille du cheval. Il est un peu trop grand. On va réduire sa taille. À ce niveau-là, c'est pas mal. Je regarde un peu ce que j'ai fait là. Voilà. Donc, on réduit la taille du cheval. On peut le positionner comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais l'incruster dans mon test V. Pour l'incruster dans le test V, ce que j'ai à faire, c'est d'aller entre le V et le cheval. Je vais maintenir la touche Alt et je clique. Vous allez voir qu'automatiquement, le cheval va se retrouver dans le test. Je dois voir mon cheval, ce qui est important. Je vais sélectionner le cheval. Je fais CTRL J. Voilà. Je vais appliquer un masque comme ceci. Et après, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil gomme. Je réduis la taille de l'outil gomme de sorte que ça... Je vais vous montrer. Je réduis la taille de l'outil gomme. Avec clic droit, je peux réduire la taille de l'outil gomme pour avoir une taille comme celle-ci là, la 49. Et je vais effacer les parties que j'ai pas envie de voir. Donc là, la queue ici. Voilà. Pour que ça donne cette impression là. J'aime pas. On va revenir en arrière. J'aime pas parce que c'est mal coupé. Voilà, là c'est bon. Donc, je vais reprendre avec l'outil E. On va effacer comme ceci. Voilà, c'est un peu plus beau. Donc, on va zoomer. Vous voyez que ces petites tâches là mettent un plus à votre création. Là, je pense que on est bon. Ok. Donc, je sélectionne tout ça. Je clique sur
le dossier ici. Je vais renommer ça cheval. Cheval, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, après avoir créé ce visuel là, une fois qu'on l'a mis dans le dossier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un reflet, le reflet de notre lettre V du cheval. Pour faire ça, je vais dupliquer tout simplement mon dossier cheval avec CTRL J. Je vais faire clic droit et je vais aller chercher fusionner le groupe. On va fusionner le groupe, ça va nous donner une image comme vous voyez ici. Ah, vous voyez qu'il y a une traînée ici là qui ne me plaît pas. Je vais prendre la gomme cette fois-ci, je vais effacer tout simplement. Et ce que je vais faire, je le positionne où il était ici. Je fais CTRL T, je fais clic droit et je vais faire symétrie. Je fais symétrie axe vertical, ça va donner ça. Je vais le repositionner juste en dessous ici de mon élément, juste en bas ici. Il faut s'assurer qu'il touche bien la patte de notre cheval. Voilà. Et on va valider. Vous pouvez le positionner en dessous. Voilà. En dessous du dossier cheval. Et ce qu'on va faire, on va appliquer encore un masque. Ici, on applique un masque. Et avec le G, je sélectionne cette fois-ci le dégradé linéaire. Et je vais appliquer le dégradé linéaire sur notre cheval ici pour créer notre... voilà, notre reflet. Voilà. Là, je sélectionne, cette fois-ci, je sélectionne mon calque ici et je vais faire filtre. On va choisir flou et on va choisir le flou gaussien. On va le mettre à 2 points ou 3 points, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat. Vous allez choisir l'intensité de votre flou. Moi, je l'ai mis à 3, je valide. Voilà. Et ça, une fois que c'est fait, on peut sélectionner tout ça, créer encore un nouveau dossier qu'on va appeler image. Voilà, ça c'est notre image. Ok, donc vous pouvez repositionner. Je vais me blesser un joint, c'est pas possible. Vous pouvez repositionner votre cheval comme il se faut. Là, vous voyez qu'il y a toujours ce truc là. On va revenir ici. Complètement ici avec la touche E, je vais effacer. Voilà, c'est là qu'il est important de zoomer pour voir s'il n'y a pas de tâches. Voilà, là c'est bon. Je vais rabattre tout ça, on revient sur l'image. Vous voyez que avec l'image vous pouvez déplacer votre élément sans trop vous prendre la tête. Voilà, maintenant on va créer le tête cheval comme ceci. Je pense qu'il avait fait un tutoriel là-dessus, mais je vais refaire le processus ici. Je prends l'outil tête, je clique et je vais écrire le mot cheval en majuscule. Voilà, on voit rien, c'est normal, c'est tout rikiki. Je vais agrandir tout ça. Voilà, je valide. Et comme je l'ai dit, pour cette fois, je vais partir avec une typo différente. Ça crée trop de confusion, je trouve. On va voir s'il y a des variantes. Hier, il y a le bolt. Oui. J'ai ma typo. Donc, on va faire cheval. Je vais poser ça ici. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais dupliquer avec CTRL J. Je vais mettre juste au-dessus, ici. Voilà. Et à cheval, je vais appliquer un contour. Je double-clique ici pour appliquer le contour. Un contour blanc à 2 points. OK. Et je vais carrément zapper le fond. Je mets le fond à 0. Voilà. Donc, ça va donner ça. Vous voyez que le blanc sur ça donne rien de beau. Je vais appliquer un dégradé à l'intérieur de mon test. Pour ça, je vais faire incrustation de dégradé. Déjà, vous voyez que ça donne quelque chose de plus intéressant. L'opacité, on peut réduire l'opacité, mais on va pas réduire l'opacité. On va rester à 100. Vous pouvez choisir un autre dégradé en venant ici. Vous pouvez checker dans les différents dégradés que vous avez ici, surtout le bleu. À vous de voir. Il y a tellement de possibilités, à vous de choisir le bleu qui vous convienne le mieux. Moi, je suis parti celui-là. Un bleu plus foncé. Ouais, celui-là. Ouais, celui-là. Ou celui-là, à vous de voir. Donc, je vais prendre ce bleu-là. Non, celui-là. Voilà. Je détache un peu plus. Donc, on a un bleu plus foncé. On peut ensuite essayer de jouer sur l'angle. À vous de voir l'angle qui vous convient en fonction du résultat que vous cherchez. Vous choisissez l'angle
l'échelle, vous pouvez ajuster l'échelle. Vous voyez, ça peut donner ça, comme ça peut donner un truc comme ceci. Une fois que ça c'est bon pour vous, vous cliquez sur OK. Et là, je pense qu'on est à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé ce tutoriel là, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser les pouces, c'est encourageant, ça me donne la force. Et on se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube Infographie Chuni. Prochainement, on va parler de cet outil là, qui est une tablette graphique. Beaucoup me demandent à quoi ça sert. Je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu à quoi sert la tablette graphique. Allez, bye la famille. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous. Bye.